tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous proposer mes bougies terminées, mes bougies et mes barres de cire terminées. Donc cette vidéo ne va pas être très longue, mais je connais quand même vous la proposer, puisque suite au lâchage de ma caméra il y a quelques semaines, enfin peut-être un peu moins de 15 jours, j'ai pas fait de vidéo depuis, il y a eu les vacances, enfin voilà. Donc je tiens quand même à vous faire cette vidéo et puis ça me permettra de jeter tout ce que j'ai déjà. Donc j'ai terminé, donc on va passer très vite dessus, dragée impériale d'Alcante. Alors voilà, c'est un nouvel appareil, donc il va falloir le temps que je l'apprivoise. Donc vous ne voyez rien, je pense. Donc dragée impériale. Est-ce qu'il faut que je m'étende sur dragée impériale, sur Alcante? Non, je crois pas, vu que de toute façon on ne peut plus les trouver. Dragée impériale, c'était l'odeur de la dragée amandée. Le souci, c'est que cette version-ci était quand même plus vanillée qu'amandée par rapport à la première version d'il y a une paire d'années. Je préférais largement la première version qui était plus proche de l'odeur de la dragée que ne l'est celle-ci. Même si celle-ci quand même était pas mal, hein. Enfin elle était une très belle senteur, mais qui malheureusement ne se fait plus. Ma bougie avait presque 3 ans et elle a quand même diffusé correctement pour une bougie française européenne, donc j'en ai été contente. Je suis aussi contente de l'avoir terminée puisque j'ai pu en profiter. Donc voilà, donc à regret, j'ai terminé ma dernière dragée impériale. Je vais même pas laver la verrine, je vais la passer au lave-vaisselle là, et puis enfin la laver, la savonner à la main et ensuite la passer au lave-vaisselle pour enlever toutes les traces et réutiliser mes autres recharges, mes dernières recharges Alcante qu'il me reste. Ensuite j'ai également terminé 2 bougies Bath & Body Works. Donc j'ai fini Espresso Bar. Espresso Bar qui est une odeur de café chocolaté, légèrement caramélisé. J'ai particulièrement allumé le matin, c'est une bougie qui dépotait vraiment, qui sentait vraiment très fort, qui diffusait très bien, elle parfumait toute la maison en peu de temps. J'en étais vraiment très satisfaite et c'est une senteur que je rachèterai pour les petits déjeuners, elle est vraiment top. Et puis les bougies Bath & Body Works, en 1 heure elles ont fondu, donc on peut vraiment en profiter le temps d'1 heure, 1 heure et demie et l'éteindre sans aucun souci. Donc j'aime vraiment beaucoup et je la rachèterai. C'est une senteur qui est rééditée chaque année, donc celle-ci je pourrais la racheter. Ensuite j'ai fini également une bougie Pumpkin Pecan Waffle, qui est, comme vous le savez, enfin je vous le dis souvent quand je vous montre cette bougie, c'est la senteur qui dépote le plus chez Bath & Body Works. C'est une odeur de gaufre sucré, beurré, vanillé, avec un peu de citrouille, un peu de... Ouais, elle est quand même très lourde à utiliser avec parcimonie. Si chez vous c'est petit, allez plutôt vers la mini bougie ou alors vraiment la petite mason jar. Sinon celle-ci elle sera vraiment trop forte parce qu'elle envoie vraiment... elle parfume, elle est très puissante et quand vous l'éteignez, vous l'allumez 1 heure, ensuite vous l'éteignez et ça sent dans toute la maison pendant toute la journée. Après il faut vraiment aérer pour que l'odeur parte. J'avoue que je m'en suis un peu lassée, c'est la préférée de mon mari, donc je la rachèterai, non, j'en ai encore une dans ma bougie tech, mais voilà, c'est pas la senteur que je vais stocker. Je vais en acheter une à la fois. J'ai vu qu'elle revenait maintenant, qu'elle a été reproposée encore cet hiver, donc lorsque j'aurai fini la suivante je l'achèterai, mais je vais pas stocker une bougie d'avance pour celle-ci parce que je l'allume vraiment trop peu pour en avoir une d'avance en fait. Dès qu'elle sera finie, j'aurai largement le temps d'en racheter une autre sans qu'elle ne me manque. Voilà, donc c'était Pumpkin Pecan Waffle. Celle-ci, elle envoie vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer au cire. On va aller pris un petit sachet. J'ai fini à regret Ambre Musc
de Salt City. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Oh là là, j'ai des progrès à faire. Hein. Bon, il va falloir que... Ouais, on voit rien, mais croyez-moi sur parole. C'est Ambre Musc de Salt City. J'ai beaucoup aimé. C'est l'une de mes senteurs préférées chez Salt City. La marque n'est plus distribuée en France. Elle l'est en Italie. Je crois que le site italien livre également en France. Mais ils sont en rupture de stock de plein de senteurs différentes. Donc bon, je leur ai même pas posé la question. Quand ils auront à nouveau du stock, je pense que j'essaierai de voir s'ils peuvent livrer en France pour récupérer des briques de cire. Je n'utiliserai plus jamais de bougie Salt City puisque qu'elle soit correctement taillée, qu'elle soit brûlée correctement, enfin tout ce que vous voulez, ça fume. Même quand ça n'a pas l'air de fumer, ça fume quand même. J'ai été obligée de refaire toutes les peintures de mon salon salle à manger. En particulier à cause de ces bougies. Donc là, non. Par contre, chez Salt City, les senteurs sont absolument fantastiques. Elles sont fines, délicates. Et j'ai vraiment, mes préférées sont Ambre Musc, donc j'ai terminé à regret. Orchidée, dont je vous parle également très très souvent. Concombre et melon, et il y en avait une autre. Il y en avait une autre dont je ne me souviens plus du nom. Bref, il y en avait encore une autre que j'adore également. Voilà, donc il y en a 4-5 que je rachèterai en briques comme ça, que limite j'en achète 2 d'un coup, comme ça, j'en ai en stock. Si je peux les retrouver, j'achèterai, parce que c'était une très jolie odeur, donc je m'étale pas dessus, puisque de toute façon, elles sont incroyables. Ensuite, je vous les montre tout de suite puisque j'ai terminé 2 barres. Donc oui, 2 barres. 2 barres, donc certaines qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui me voient à chaque commande Scentsy, qui voient qu'à chacune de mes commandes, de mes achats Scentsy, je me prends une barre de My Wish. Oui, mais les filles, regardez, je l'ai fini. Hein, j'en suis à ma 5e barre de My Wish terminée. Alors voilà, je suis un cas désespéré, mais cette senteur-là, je l'adore. Donc forcément, vu que je la finis, je la rachète. Et oui, c'est vrai, j'en ai 8 d'avance. Mais on ne sait jamais. Elle est en liquidation et si ensuite elle n'existe plus, je serai... au moins j'en aurai 8 barres et puis ça me fera plaisir d'en avoir en stock d'avance. Cette senteur, c'est pour moi l'odeur de ma poupée d'enfance. C'est pas l'odeur de la poupée Corail, elle est censée sentir la figue et la violette et moi je sens ni l'un ni l'autre. Je sens peut-être de la violette fort vanillée et encore. Moi je l'adore. C'est une senteur qui est extrêmement légère donc elle sera bien pour une chambre. Pour une pièce de 15 mètres, 20 mètres carrés maximum. Et elle est douce et enfin moi je l'aime. Je sais que son plus gros défaut est d'être légère, mais malgré tout l'odeur, la senteur est tellement... me ramène à des souvenirs d'enfance tellement réconfortants, tellement doux, tellement agréables que je ne peux pas m'en passer. Voilà, la mémoire des odeurs c'est quand même quelque chose. Hein. Ensuite, toujours chez Scentsy, j'ai terminé Luna, qu'évidemment j'ai racheté. Celle-ci, j'en ai toujours un exemplaire d'avance, un seul, n'est-ce pas, puisqu'elle est toujours disponible. Donc Luna, c'est l'odeur de... Elle est de la même famille que Watercolor, c'est une odeur fleurie, fruitée, féminine, qui diffuse très bien, qui passe partout. C'est vraiment l'odeur la senteur... qui à mon avis plaira à toute femme. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui n'ait pas aimé Luna. Même quelqu'un qui n'aime pas les fleuris, vu qu'elle est mélangée à d'autres senteurs, c'est vrai qu'on la détermine pas tant que ça. Et voilà, Luna elle est fabuleuse. Si vous aimez Watercolor, vous aimerez Luna. Franchement, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc racheté évidemment. Ensuite,
J'ai également terminé Sweet Pea et Vanilla, donc pois de senteur et vanille, que j'ai également racheté. Celle-ci c'est vraiment une odeur, une senteur très douce, quand même relativement légère. Plus légère que Luna, mais elle est vraiment tout en délicatesse celle-ci. C'est une vanille fleurie, légèrement fleurie. Voilà, ça n'a rien de gourmand, c'est pas une vanille gourmande, c'est une vanille toute en délicatesse, légèrement fleurie, c'est ça. Donc la pois de senteur qui apporte un peu de féminité à cette vanille qui est vraiment très très belle. Si vous avez, si chez vous ce n'est pas très grand, elle diffusera très bien. Voilà, moi je l'aime beaucoup, je l'ai racheté. Voilà, Sweet Pea and Vanilla, ouais, c'est vraiment des classiques en fait, qui ne déçoivent pas. Vraiment, il y a certaines senteurs comme ça où on sait qu'on ne peut pas se tromper. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou quoi, elle fait partie des senteurs universelles où vraiment vous ne pouvez pas vous louper, vous savez que ça plaira. En tout cas aux femmes, c'est quand même assez féminin comme senteur. Ensuite, j'ai également terminé une barre de, pour finir, c'est la dernière, une barre de marshmallow mint. Donc celle-ci, elle sent vraiment, alors à froid, elle n'a pas la même odeur qu'à chaud. Donc là, c'est une senteur qui est légère également. Elle va bien diffuser dans une pièce de 20 à 30 mètres carrés maximum, en électrique, hein, parce que voilà. À froid, on sent vraiment plus l'amande. Oh, l'amande, n'importe quoi. La menthe, pardon. À chaud, c'est plus ce côté chamallow qui ressort. On a vraiment à chaud l'odeur du chamallow fondant, chaud, avec une pointe de menthe. Et cette senteur, elle est à la fois gourmande, mais pas trop. Vous voyez, donc c'est vraiment une senteur que je vous recommande au printemps, printemps-automne. C'est vraiment une senteur, comme on dit, de transition, puisque elle est gourmande, mais avec une petite note rafraîchissante de menthe qui fait qu'elle n'est pas du tout écœurante. Elle est vraiment superbe cette senteur. Marshmallow menthe, que j'ai également racheté, que vous verrez dans mes senteurs terminées, puisque c'est vraiment, en tout cas celles que je vous ai présentées là, ce sont celles que je fais fondre le plus souvent, que en fait quand je sais pas quoi allumer, ben je prends celle-ci. Ce sont des valeurs sûres, je sais que je serai pas déçue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo n'a pas été trop fouillie, que j'ai pas été trop floue non plus, puisque je me vois de loin donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je vous souhaite à tous une excellente journée, de belles découvertes parfumées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez terminé comme bougie. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir!